Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du week-end au Top Mark. Donc c'est une vidéo qui sera faite en 2 jours. Déjà si c'est pas encore fait, oh Wack and Perf. Je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas le petit like, ça m'aide énormément. Et puis tout de suite, on va découvrir ce qui sort pour le Top Mark 2023 pendant le week-end. Et je pense que ça va être très beau. Allez, c'est parti. Bon, on commence la vidéo déjà dans le parking en dessous du Forum Grimaldi. Et c'est déjà un rassemblement ici, c'est délirant. Mais il y a une GT3 qui vient de faire des rêves. Alors dans le parking déjà, il y a quand même pas mal de choses comme je te l'ai dit. Là on commence par cette 991, ici une DBS Superleggera, là une Aston qui passe, c'est une rapide, non c'est pas une rapide, si c'est une, non, je vais y arriver, c'est une DB9 celle-là, c'était dur à voir de l'avant. Ici une Vantage Roadster, très sympa, Volante pardon, je dis Roadster. Et alors là, obligé de te la montrer celle-là, voilà, la GT3 qui refait des rêves. Ici une Speedster verte, alors je sais pas si c'est la couleur d'origine, mais vu les surpiqûres vertes à l'intérieur, on dirait bien. La voiture est littéralement folle. Une Speedster verte, je pense qu'on n'a pas beaucoup et je pense même que dans cette teinte là c'est la seule. À l'intérieur en plus tu as tous les détails verts. Elle est dingue, en fait c'est la même couleur que ce que tu vois beaucoup sur les GT3 RS, mais sur une Speedster tu le vois jamais. Ici on a une 991 GT3 phase 1, donc les 3,8 litres, très sympa. Et la remplaçante, la 992 GT3, très belle également. Là tu vois le duo des deux. D'ailleurs, dis-moi en commentaire laquelle des deux tu préfères. Là, on a également cette MC Stradale, très sympa. Et en face, deux beautés sous bâche. Je dirais une 550 Maranello, à moins que ce soit une 575. J'avoue, c'est un peu dur à reconnaître. Ah bah écoute, on aura de l'aide. C'est écrit dessus, 550. Et en face, cette 911. Et vu la forme, je dirais que c'est une 996 Turbo. Alors, devant le Grimaldi, on commence avec cette C63S que tu connais bien. À côté, ce SV autobiographie qui est très sympa. Là, on a la 992 GT Street Air, la T-Cart. Ici, 992 Cabriolet, Dallara Stradale que je t'ai déjà montré. Ici, deux, alors je crois que c'est deux De Vinci. Oui, c'est ça, c'est deux De Vinci. Donc, des voitures, si je dis pas de bêtises, qui sont électriques. Ouah, alors là, par contre, j'avais pas vu ça venir. Je suis pas très ok. Donc là, je pense à la forme que c'est la même voiture que ce qu'on a à l'intérieur. Je crois que c'est une Picasso automotive. Cette fois-ci, ce n'est pas la même, c'est une carbone bleue. Elle est incroyable, regarde ça. Donc full carbone bleu exposé, légende bronze avec tous les détails carbone. C'est une 660 LMS. On entend des bruits de voiture un peu partout. Intérieur orange avec du coup ce volant de course comme je t'avais montré dans le salon. Et puis l'aileron qui est juste incroyable. Le diffuseur toujours pareil, mais cette fois-ci en carbone bleu. Donc ça rend extrêmement bien. Et ça, c'est les échappements. D'ailleurs, je t'avais pas montré dans le salon, mais ce sont bien les échappements. Et ici, on a une pista assez sympa qui passe. Sympa, mais cette voiture elle est tellement agressive. À côté on a la 992 GT3 RS et la 992 GT3, donc tu vois un peu la différence de la taille d'aileron, c'est vraiment n'importe quoi. Alors du coup, petite précision sur cette Picasso automotive, il n'y a que 21 exemplaires au monde, c'est la 660 LMS, donc 660 pour 660 chevaux dans un V6 biturbo 3 litres, 660 chevaux pour 730 Nm de couple. Et ce qui est exceptionnel, c'est que cette voiture pèse moins d'une tonne, on est à 980 kg pour 660 chevaux, donc c'est assez dingue franchement. Et en termes de prix, par contre, j'ai été surpris, on est à moins d'1 million d'euros, on est à 820 000 euros entre guillemets seulement. Quand tu vois la rareté, le fait que ce soit tout en carbone et que clairement il n'y a rien qui la concurrence, en vrai c'est fou. Une DB5 qui passe ici, incroyable, regarde ça. T'as les accessoires à James Bond, en plus t'as vu il y a des petites mitraillettes devant, comme dans James Bond. C'était tellement inattendu. SF90 Spider noir, regarde ça. Alors ici, arrivé au Fermont, il y a quelques changements par rapport à la dernière vidéo. Le premier, cette 458 Italia. Alors très belle configuration noire avec l'intérieur marron, ça lui va très bien. En revanche, les jantes, c'est un peu particulier. Perso, tu le sais, j'ai un peu de mal sur le tuning sur les Ferrari. Alors ici, le parking est toujours aussi bien rempli. Bon, ce Defender, je suis obligé de te le montrer, il est un poil agressif quand même, avec le gros kit large dessus. Là, on a donc deux Urus que tu n'avais pas vu, un violet. La config est violente, genre violet, étrier vert avec l'intérieur blanc et noir. Il est incroyable en vrai.
En config bien plus classique. Attends, c'est un perf celui-là ou pas? J'arrive pas à voir si c'est un perf. Faut que je regarde le capot pour le savoir. Est-ce que c'est un perf? Non, c'en est pas, hein, mais j'aurais bien cru avec le carbone, tu vois. Ici, un Urus plus classique en noir, mais qui est très joli avec les contrastes orange. Et là, une magnifique Huracan Performante. Regarde un petit peu la config qu'elle a. Jante bronze avec ce vert acide un petit peu. Ça lui va tellement bien. C'est encore un convoi d'anglais qui a débarqué. Bon, par contre, comme à chaque fois au Top Mark, t'as très vite des bouchons. Donc les voitures peuvent carrément plus rouler. Dommage parce que j'aurais bien aimé entendre la sonorité du V10. D'ailleurs, t'es plutôt configuration classique sur la blanche derrière ou configuration un petit peu énervée sur celle-ci? Alors, arrivé ici sur la place du casino, on va voir s'il y a du changement. Et je pense qu'il y en a. Alors, on commence ici par cette très belle V8 Vantage dans une configuration noire. Ensuite, on a cette RS. Waouh, ok, d'accord, il y a un Hummer. Parfait. Donc là, c'est Hummer. Oh, ah oui, il y a du changement, je te confirme. Donc là, c'est Hummer. Ouais, c'est bien un Hummer, on dirait un H1. Donc ça, c'est le véhicule de l'armée américaine. Incroyable de voir ça. Regarde là-bas, AC Cobra. Je suis un peu perdu. Il y a trop de folie au mètre carré. Donc là, une RS6 C8 très classique. Là, je vais peut-être parler de cette Ghost dans une configuration rouge comme ça, rouge métallique. L'Aventador S, ici, magnifique. Bon, ces deux-là, tu les connais. Là, en revanche, celle-là, tu ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois et j'attendais vraiment de la voir. 911 GT2 RS avec les jantes. C'est même pas en fait un bronze, c'est vraiment du doré. Au niveau de la peinture, c'est un petit peu pourpre. Donc c'est vraiment une configuration ultra élégante mais ultra énervée à la fois en fait. Qu'est-ce qu'elle est belle cette GT2, franchement. Je pense que c'est une des plus belles configurations que j'ai vues sur une GT2. À côté, on a une Portofino. On a cette 992 Turbo S très sympa. Là, on a la GT3 RS 991 phase 2, une GTR un tout petit peu énervée. On a la RS6, le TTRS que tu connais d'ailleurs. Et là, on a une 991 Turbo que tu connais peut-être aussi. Elle est un poil énervée celle-là. Gros bisous. Bon, lui, il est au moins aussi énervé que sa voiture, si ce n'est plus. On a une C63S, toujours le G44 au carré, 991 Turbo S. Et surtout ici cette STO qui est magnifique. Et alors beau duo à côté également. Donc déjà la STO elle est dingue. Regarde cette configuration, elle est magnifique. Et à côté donc on a une C7 Z06, ça c'est incroyable. Et une C7 Grand Sport. La Z06 faut avouer que c'est quand même très violent, surtout en jaune. Avec les jantes chromées comme ça. Alors ici plutôt sympa l'étage de Sparking. On commence par cette 812 GTS. Ici une Aventador LP700. Une Roma. Là un Cullinan Black Badge. Très sympa celui-ci, une AMG GT Black Series, une Phantom 7 et enfin tout au fond caché, une magnifique Huracan Performante en configuration noire étriée jaune avec le bandeau italien. Alors ici, belle surprise, l'Aveyron WRE, je te l'avais déjà filmé dans une précédente vidéo, celle au Grand Prix. En revanche, à côté tu as cette 918 Spider qui est arrivée dans cette teinte grise très claire avec les détails verts, donc une configuration très classique pour une 918, toujours les échappements au-dessus. Donc une des trois voitures qui sont sorties en 2013 de mémoire, la Sainte Trinité comme on l'appelle, donc la 918 Spider, la P1 et la Ferrari. On a quand même à côté cette Veyron WRE, donc 5 exemplaires dans le monde pour rappel, tout en carbone, c'est celle du record du monde de vitesse à l'époque. Et ici on a cette 488 Pista, très bien configurée, c'est une Pista coupée je dirais, très belle configuration grise avec les bandes vertes. Et ici, option très rare, tu retrouves les jantes carbone. Donc ça, on n'en voit pas beaucoup. L'intérieur, ce n'est pas totalement noir, c'est un peu marron avec les détails verts. Et à côté, on retrouve cette autre 488 Pista. Waouh! Je disais à côté, on retrouve cette autre 488 Pista Spider cette fois-ci. Intérieur gris, extérieur rouge. Je pense qu'elle a une sacrée prépa celle-ci parce que le son au ralenti est assez ouf. Ah, suivi par ici la GT Street R T-Kart. Regarde ça. Bon alors là c'est chez Ferrari, ils ont enlevé toutes les voitures pour mettre le Mans, puisque oui, en même temps que le Top Mark, c'est les 100 ans des 24 heures du Mans, une Dallara. Ouais, donc écoute, plutôt sympa le salon. Sublime 2 litres 7 RS. Alors ici, il y a cette Aston Martin Vantage, regarde la configuration. Elle est complètement rabaissée avec les jantes modifiées. Et t'as clairement les jantes qui rentrent dans la caisse.
Huracan STO et retour devant la Picasso automotive qui est folle. Et un 92. Laquelle des deux tu préfères entre la 991 et la 992? Alors écoute la sonorité ici. Bon, ça n'a pas de doute en fait, elle n'est pas électrique. Hein. T'as le moteur à l'avant, regarde ça. Et une autre 458 spéciale qui passe. Bon bah très bien, là c'est Chiron en mode surprise, j'avais jamais vu celle-ci en plus. CRS Monster KTM X-Bow qui passe là, regarde ça, sous la pluie en plus. Là ils doivent se régaler avec la X-Bow. Sans toi. Bon, spectacle habituel au Top Mark, ici une M3 qui s'est fait arrêter malheureusement. MP4 12C ici on en croise de moins en moins. La MP4 12C, pour rappel, la première McLaren au retour de McLaren sur la route. Donc il y avait eu la F1 dans les années 90. Et la MP4 12C, c'est le retour de McLaren sur route qui a ensuite découlé sur la 650S que je t'ai essayé d'ailleurs. En vrai, plus qu'à croiser une 996 GT3 RS et on aura croisé toutes les générations de GT3 RS. De la 996 à la 992. Écoute ça, écoute le 2008. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrivé maintenant à l'épingle du Fermont de nouveau, en espérant voir de belles choses passer. SF90 Spider. Très belle configuration bleue, ça va super bien. Huracan qui sort ici. Non, je crois pas. C'est la Twin Turbo. Tu crois? Derrière. Oh, regarde ça, une Huracan biturbo. Regarde ça, c'est incroyable. Oh le truc. Oh le délire. Huracan biturbo. Alors doublé de V12, les deux générations. F12 Berlinetta, 812 super fast. Et là on a la Twin Turbo qui revient ici, regarde ça. Elle est incroyable. Ah le son qu'elle fait cette F12 au ralenti. Waouh. Le son de la F12. Waouh, parfait. Je parle pas trop pendant la vidéo, je te laisse juste profiter de ce qui passe, on a quand même des très belles surprises. Et voilà. Alors là il y a l'Huracan biturbo, regarde ça, c'est la première fois que j'en vois une. Elle est incroyable, donc du coup t'as pas le pare-choc derrière. C'est abusé. Regarde un petit peu
cette Huracan biturbo. C'est abusé. C'est abusé. Donc là, on est largement au-dessus des 1000 chevaux. 1100. Oh. Les softs, hein, je pense. C'est incroyable de voir un truc pareil. Et je pense qu'en sonorité, ça doit être juste idiot. En vrai, rien que le son, il est fou. McLaren MP412C qui arrive, la deuxième de la vidéo du coup. En gris comme ça, elle est pas mal, hein. « 918 Spider qui passe là. Regarde le covering sur cette M3. Covering en mode gendarmerie. Regarde ça. Alors là, j'avoue, je ne saurais même pas te donner le modèle. J'en ai jamais vu ça. Regarde ça. Incroyable. Oh, les flammes. C'est une 993, je dirais. J'avoue que j'ai pas eu trop le temps de voir. Au final, je regardais trop les flammes. Je dirais 993 RS, mais je pourrais pas le promettre. Il va partir. SF90 Spider, très belle configuration en bleu sur celle-ci. Duo classique ici. Très belle cette Porsche avec les yeux jaunes comme ça. Et cette Mustang aussi vraiment très classe. Regarde ça, 997 GT2. Incroyable. Ah, c'est magnifique. Regarde la 997 GT2 ici. Incroyable cette voiture, tellement bestiale. C'est ouf comme voiture. Ford GT, regarde ça, avec le covering. Alors, je sais pas si c'est un covering ou une peinture. Elle est vraiment belle. Alors ici, 718 Spider en violet, GT3 992 et GT2 RS, magnifique. La configuration de cette GT2 RS, elle est magnifique. AC Cobra qui passe là, écoute le son. Sonorité du V8 au ralenti, c'est... D'ailleurs, t'es plutôt Ford GT ou AC Cobra? Gumper Apollo qui passe là. Regarde ça. Oh. Le look de cette voiture, c'est tellement particulier. C'est vraiment bizarre. Et derrière, cette 720S. Regarde la Gumper. Que j'ai déjà filmé dans la précédente vidéo, mais... Ah ouais, bon, il y a un échappement sur la 720, définitivement. 992 sport classique ici. Configuration, pour le coup très classique sur celle-ci, avec ce gris crée, les bandes un petit peu plus claires et l'intérieur classique de la sport classique avec le ducktail et les jantes fuches. Pour rappel, c'est une 911 turbo avec une boîte manuelle et passée en propulsion. Une voiture en édition limitée. Ça fait partie du pack héritage, elle est vraiment très jolie. Bon Singer qui passe là pour finir la soirée, assez incroyable comme surprise. On se retrouve du coup demain pour la suite de la vidéo. Regarde. Wow. Bon là j'allais lancer la partie du dimanche du coup. Et là je tombe, je tombe sur cette LaFerrari verte. Oh la config, attends, je m'en remets pas là. Je m'en remets pas. Une lave verte, alors j'avais déjà vu que ça existait. Mais là comme ça en mode random.
Bon, j'étais absolument pas prêt pour voir ça. Bah alors déjà du coup, on est parti pour ce dimanche de car spotting. Bon, malheureusement je resterai pas la journée, mais comme tu le vois, je crois que ça suffira pour voir des choses très sympas. Du coup, dis-moi quelle configuration de la Ferrari t'as préférée entre la bleue et la verte. Là on a eu en une seule vidéo 2 configs de fou. Franchement les deux elles m'ont impressionné, mais la verte elle est folle. Elle est juste folle, enfin c'est ouf. Bon ben après la verte c'est la Enzo maintenant qui passe. 4,58. La verte Enzo là en 5 minutes. Et il y a, regarde, qu'est-ce que c'est, un type E qui passe. Ouais bah écoute, le dimanche commence plutôt bien. SF90 Stradale qui passe ici. Alors là on a vraiment un trio de Ferrari qui est passé. Un trio de folie. Et du coup laquelle tu prends de ce trio de début entre la Ferrari verte, la Enzo rouge ou alors la SF90 Stradale? J'ai tes 2 RS qui arrivent, regarde ça, elle est magnifique en jaune. Regarde un peu la configuration de la Rolls. Avec le kit Mansory, c'est une Phantom 7. Elle est impressionnante, et là un G Brabus. Oh, le duo le duo full black comme ça, il est très très énervé. Alors ici on a la Carrera GT de Roll avec la Senna, magnifique. Bon alors là je suis devant la fourrière de Monaco, donc il y a plus d'une 50aine de voitures qui ont été mises en fourrière ce week-end. Et comme tu le vois, t'as bien vu, elle est en fourrière, elle est juste derrière nous et je vais te la montrer. Bon, comme tu vas le voir, il y a vraiment des voitures de folie dans la fourrière. Alors là-bas on a une Portofino, une Turbo S992, cette California. Derrière on a une F8 Tributo, une Huracan STO, une 488, une C63, une 991, une 911R, regarde ça. La 911R grise, bande verte, à côté une STO, une 992 Turbo S Cabriolet, une F12 Berlinetta grise, une 911 Carrera S, c'est incroyable, la Ferrari bleue. Alors regarde là, on l'a croisée plusieurs fois, mais là, tu as l'occasion de la voir au ralenti, on va dire. La courbure ici, c'est magnifique. Celle-ci a les jantes de la FX6, donc les jantes à bâton, ce qui pour moi est la meilleure configuration. À l'intérieur, on dirait qu'elle est à l'intérieur orange, ce qui est vraiment particulier comme configuration. C'est dingue de voir une LaFerrari en fourrière. À côté, une M2, en face, un X6M, une Brabus 700, donc une C63 Brabus, une M6 V10, un 718, une C43. Là, une Gallardo Superleggera, une SLS Roadster, un Urus, une CLA 35 ici. Là-bas, une Subaru, un Urus vert, une AMG GT. Au fond, on a, je dirais, une M6, une 992, une Quadrifoglio, une R8, une Renault RS01. Cette Urus avec ce kit, d'ailleurs que je t'ai filmé se faire arrêter dans une précédente vidéo. On a une RS6, on a une AMG GT, on a cette M3 Cabriolet, une 812 Superfast, un buggy, pourquoi pas. Et ici, on a cette très belle 4C tout en carbone que je t'avais montré. Et au fond, on a une SF90 Stradale avec le pack Assetto Fiorano et une Huracan Evo. En termes de nombre de voitures saisies, ce n'est pas le plus impressionnant puisque l'année dernière, on s'approchait des 120 voitures saisies. Par contre, je crois pas qu'il y ait eu des choses aussi dingues en fourrière, notamment cette LaFerrari bleue ou encore la SF90 Stradale. Donc, dis-moi laquelle tu aimerais prendre dans cette fourrière. Mais c'est quand même dingue de voir des voitures pareilles se faire emmener en fourrière pour plusieurs jours. Ah bah nouvelle arrivée à la fourrière en direct. Une 991 GT3 blanche qui s'est fait arrêter apparemment. Bon, comme tu le vois, effectivement, la fourrière c'était à côté d'Héliport. Faut bien profiter du spectacle monégasque dans son entièreté. Bon, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. On aura vu plein de choses exceptionnelles. Une LaFerrari bleue derrière moi, une LaFerrari verte, une Enzo. Tout au long de ces quelques jours de Top Marque, ça aura été dingue. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Encore un hélicoptère qui décolle à côté de moi. Déjà, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas le petit like, ça m'aide énormément.
Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!